Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, c'est encore moi. Je suis de retour aujourd'hui avec un nouveau thème. Comment retrouver son identité spirituelle? Donc, il faut bien t'asseoir. Et puis voilà, j'ai essayé d'énumérer, de mettre de petits sous-titres ou bien si vous voulez sous-thèmes dont je vais parler dans la vidéo. Donc, à tout à l'heure. La repentance. Quand on parle de repentance, c'est quoi la repentance au fait? Est-ce que tu vois? Donc j'ai noté en premier point que quand on parle de repentance, c'est d'abord c'est reconnaître ses erreurs, c'est avouer ses fautes. Mais à qui? À Dieu. Est-ce que tu vois? On peut se reprendre devant les hommes, mais les hommes, eux, c'est Dieu au fait qui pardonne totalement les péchés, tu vois. Donc tu pars dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et avouer ses fautes, c'est dire ce que tu as fait sans tabou au fait. Devant Dieu là, il n'y a pas de truc. Parce que tu dis pas, il sait. Donc avoue tout dans la présence de Dieu. Ça c'est le premier point que j'ai noté. Ensuite, le verset biblique pour appuyer mon idée au fait, on parle dans 1 Jean 1, le verset 9. La Bible nous dit quoi? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, n'est-ce pas? Donc voilà. Après aussi, quel autre aspect de la repentance que j'ai noté? La repentance, si vous voulez, c'est aussi l'abandon total du péché. Quand on parle d'abandon total du péché, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vois? Parce que de nos jours, les gens ont tendance, c'est vrai, tout le monde demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais ça sert à quoi de demander pardon et on te retrouve dans les mêmes choses? C'est-à-dire que, par exemple, toi, par exemple, qui es menteur, ou toi, par exemple, qui est impudique, toi, par exemple, qui est alcoolique, c'est vrai que c'est difficile de sortir dans ces choses. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je ne veux plus recommencer. Mais chérie, tu as demandé pardon. Toi aussi, il faut faire pression sur toi-même pour ne plus recommencer au fait, tu vois. Tu demandes pardon, mais tu abandonnes l'ancienne vie. Si tu es menteur, tu arrêtes de mentir. Tu fais l'effort de plus mentir. Tu es alcoolique, tu essaies d'éviter tous ces endroits qui peuvent te pousser encore au péché. Est-ce que tu vois? Donc, tu demandes pardon et tu abandonnes totalement. Donc, on va aller dans la Bible. La Bible nous dit quoi? Dans Acte 3, le verset 19, on nous dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. » Est-ce que tu vois? Donc, quand tu demandes pardon, Dieu efface tout. Donc, de ce que Dieu a effacé tout, toi aussi, à ton niveau, ne retourne plus. Parce que tu retournes, ça revient encore. Tu retournes, ça... Non, Dieu efface, toi, tu mets. Dieu efface, toi, tu mets. Chérie, c'est quel comportement? Donc voilà, j'ai aussi noté un autre point dans la repentance, c'est-à-dire que quand on parle aussi de repentance, c'est décider de laisser l'ancienne vie et ne plus jamais regarder en arrière. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'abandon total du péché. Donc voilà, pour appuyer encore mon idée, on va aller dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu demandes pardon, pour résumer ce petit point, quand tu demandes pardon, tu reconnais tes torts devant Christ, tu ne vas plus, tu ne refais plus les mêmes choses. Et il faut te mettre à l'idée que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce qui est passé, Dieu a tout effacé, ne retourne plus dans le passé. Voilà la repentance. Donc, j'ai noté en deuxième point, deuxième étape, pour retrouver son identité spirituelle, j'ai noté vivre dans la sanctification. Donc, c'est quoi la sanctification? Est-ce que tu vois? Donc, quand tu vas aller dans Google chercher un peu là-bas, on nous dit que la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Chez Coco, ils ont répété sanctification, sanctifier, ça ne répond pas à nos besoins. Ou bien. Donc, j'ai essayé d'approfondir un peu l'idée. Donc, la sanctification, si tu veux, c'est une mise à part par laquelle nous appartenons à Dieu éternellement. Tu vois, si tu veux, c'est une privation des choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie, tu vois, pour plaire à ton Créateur. En Thessaloniciens 4, à partir du verset 7, la Bible nous dit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, si tu veux, la sanctification même, elle est recommandée par la Bible aussi. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu finis de te répandre là, tu te sanctifies. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, on va avancer un peu plus loin. Donc, tu t'es repenti, tu as décidé de te sanctifier, de vivre dans la sanctification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est maintenant cette marche de l'escalier que tu dois franchir, que j'ai noté, c'est-à-dire travailler ton
caractère. En tout cas, ma vision du caractère, c'est, si tu veux, ce sont les caractéristiques du fruit de l'esprit. Sincèrement, dis-moi, je trouve que c'est ça le caractère du chrétien. Et si je dois donner mon exemple, je t'explique. Moi, au fait, j'étais quelqu'un avant, j'étais beaucoup, je vais dire, bon, nerveuse, voilà. Quand on me fait quelque chose, j'ai tendance à réagir avec colère. Est-ce que tu vois? Alors que la colère ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu nous appelle à être doux, calme, tu vois, sage. Donc, quand j'ai commencé mon expérience avec, quand je commençais à retrouver mon identité spirituelle, quand j'étais dans ma chambre, je m'étais fait une liste de certains points. Je disais, Seigneur, je sais que je suis comme ça. Seigneur, transforme-moi, change mon caractère. Seigneur, si je suis par exemple une fille agressive, permets-moi d'être docile. Si je parle beaucoup, permets-moi d'apprendre à fermer ma bouche et faire en sorte que lorsque j'ouvre ma bouche, ce n'est pas pour qu'il y ait des critiques, tu vois. Ce n'est pas pour qu'on me retrouve dans des critiques en train de parler de la vie des gens. Seigneur, sanctifie ma langue, tu vois. Moi, c'est ce que, en tout cas, moi, quand je parle à Dieu, je suis sincère là-bas. Donc, Seigneur, fais en sorte que lorsque j'ouvre ma bouche, c'est seulement pour dire les choses qui honorent ton nom. Est-ce que tu vois? Donc, ça dépend maintenant de toi. Au niveau de ton caractère, tu te mets dans la présence de Dieu, Seigneur. Voilà ce que ton fruit de l'esprit a comme caractéristique. Seigneur, je sais que dans ma vie, je n'ai pas telle chose. Seigneur, je veux être joyeuse. Seigneur, je veux être heureuse. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux apprendre à me maîtriser, la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on t'insulte même, tu es calme. Tu réponds avec douceur. Quelqu'un, tu es calme, chérie. La force du chrétien, c'est ça, le fruit de l'esprit. Donc, pour ceux qui sont pas, par exemple, qui ne connaissent pas le fruit de l'esprit, il y a un verset qui parle de ça. Vous pouvez voir dans la Bible, dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, on nous dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, tu vois, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Surtout la patience. Et ça là, c'est un truc vraiment que je travaille encore parce qu'il y a des choses vraiment qui me font monter en tension, mais j'essaie de changer mon caractère. Donc, la bonté aussi, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance. Est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça concernant travailler son caractère. Ensuite, le dernier point, le plus important de tout, c'est la prière. La prière, là, c'est la clé de tous les problèmes, de toute situation, la prière. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un, tu es gentil. Tu peux être quelqu'un, tu es humble, tu as les caractéristiques du fruit de l'esprit. Peut-être tu n'es pas impudique, toi-même tu ne vis pas dans le péché, mais tu n'as pas de vie de prière, chérie, c'est comme zéro. C'est comme zéro parce que sans prier, là, le diable, tu es exposé au diable comme ça. Est-ce que tu vois? Donc la prière, là, ça doit être ton outil principal dans ta vie. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, quand j'ai noté la prière, pour quelqu'un qui est en train de rentrer, qui est en train de chercher son identité spirituelle par la prière, on parle de développer son intimité avec Christ. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un qui ne priait pas avant, est-ce que tu vois, essaie de te faire un planning selon ton emploi du temps. Et puis, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des gens qui ont tendance à dire, oh, moi, je vais à l'école. Moi, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps. On va pas vers Dieu quand on a besoin de lui. Que tu sois libre, que tu sois pas libre, on met toujours Dieu avant toute chose. Parce que tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te les a donnés. Est-ce que tu comprends? Donc, si aujourd'hui Dieu fait comme ça, il prend tout, tu es qui? Est-ce que tu vois? Donc, matin, par exemple, avant de te réveiller, si c'est que tu vas au travail à 6 heures, fermez l'alarme. Est-ce que tu vois? Et tu pries, par exemple, à 5 heures. Tu vois, 5h30, 5 heures, tu pries. À midi aussi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, je me priais à 6 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures dans le métro. Et puis maintenant, je pars à l'école. Est-ce que tu vois? Il faut avoir une intimité avec ça. Apprenez à parler à Dieu. Est-ce que tu vois? Parce que celui qui passe son temps à se confier en l'homme, les hommes là, ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Est-ce que tu vois? Et vous savez que dans la Bible là, hein, la Bible même est claire. Je ne sais pas si vous rappelez, pardon, de l'exemple de Jésus face à Pierre. Vous voyez, quand Jésus avait parlé avec Pierre, et Pierre a dit que non, que Dieu l'éloigne de cette coupe. Et Jésus a répondu quoi? Arrière de moi, Satan, n'est-ce pas? Pourtant, c'est avec Pierre qui parlait. Donc, il veut te dire que quand tu te confies en l'homme, il faut savoir que l'Esprit de Dieu peut parler au travers de l'homme, comme l'Esprit aussi du diable peut parler au travers de ton ami. Et tu vas prendre, par exemple, de mauvais conseils comme ça et te détourner, par exemple, de ton
but, tu vois, ou bien de ta saison, ou bien de ton, je sais pas, mais te détourner au fait de la voie que Dieu a prévue pour toi. Alors que si tu as une intimité, tu parles avec Dieu, tu es seul, le diable ne peut pas aller te parler dans l'intimité là-bas. Parce que c'est à Dieu que tu parles et Dieu va te révéler ce qui est caché. Il va te révéler, par exemple, ces mauvais caractères en toi qui ne l'honorent pas. C'est entre toi et Dieu. Tu vois, et Dieu, c'est le meilleur guide. Il peut te confirmer que Dieu, là, il n'y a pas de cachotterie, c'est sincère là-bas. Et puis voilà, est-ce que tu comprends? Donc, pour appuyer mon idée, j'ai vu encore un autre verset dans la Bible. On nous parle de Matthieu 6 à partir du verset 6. Voilà, on nous dit que, mais quand tu pries, tu vois, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret et il te le rendra. Donc, quand on parle de prière, voilà, c'est vrai, j'ai dit quoi, il faut prier. Mais ce qui n'est pas bien, les gens ont tendance à montrer, à chanter partout que oui, ils prient, ils prient. Non, quand tu pries, il faut être dans le secret, c'est-à-dire dans ta chambre, tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas toujours dans la chambre, mais il faut te trouver, il faut essayer si tu es par exemple en présence des gens. Moi, par exemple, voilà comment je fais. Quand par exemple je suis dans le métro et tout, je ne montre pas tout le monde que je prie dans le cœur, tu vois. Je mets l'adoration à l'oreille ou bien l'instrumental du Saint-Esprit. J'ai un instrumental sans parole, tu vois. Je mets à l'oreille, tu vois. Il y a du monde autour de moi, mais c'est comme si je ne suis pas là, tu vois. Et je prie dans mon cœur, je prie. Ça, c'est comme ça que tu peux prier dehors, tu vois. Maintenant, pour ceux qui sont à la maison et tout, quand il y a du monde et tout, va, tu t'enfermes dans ta chambre comme la Bible est claire, tu vois. Tu parles sans toi et ton Dieu et il va t'écouter, il va te répondre. Donc, c'est ça le point, la prière. Et voilà, il faut savoir aussi que Dieu, quand tu demandes des choses, il répond. Voilà. Donc, Marc 11, le verset 24 nous dit quoi? C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et je vous assure que c'est vrai parce que moi-même, je suis la preuve vivante. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma vie? Bon, j'étais pas prostituée, mais je veux dire que d'avant à maintenant, j'ai beaucoup changé, tu vois. J'ai vraiment beaucoup. Dieu a travaillé mon caractère parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit de m'aider. D'abord, au niveau de la rancune, tu vois. Au niveau des parler beaucoup, non. Pour parler beaucoup, on essaie encore, mais je pense que je me suis améliorée. Je parle plus de ma vie aux gens. Je sais la discrétion, vraiment, je travaille dessus. Voilà. Donc, tout ce que tu demandes, je lui demande d'être sage, tu vois, qui me donne la sagesse, qui me donne son esprit de discernement, tu vois, qui me permet de comprendre des choses qui me sont cachées. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu répond aux prières. Donc, quand tu pries, assure-toi que Dieu va te répondre. Donc, ensuite, j'ai noté aussi en Thessaloniciens 5, verset 16, priez sans cesse. On ne prie pas parce qu'on a besoin de Dieu. On prie parce que c'est nécessaire, c'est vital même pour nous. Parce que ça fortifie l'esprit, ça fortifie l'âme, ça fortifie aussi le corps et ça te permet d'être fort face à l'épreuve. Donc, on prie sans cesse. Donc voilà, donc dans la prière, j'ai noté 3 points. Il faut développer ton intimité avec Christ. Est-ce que tu vois? Et même quand tu es en présence des gens ou bien même quand tu es avec les gens, il faut savoir être intime. Il faut savoir prier dans l'intimité de sorte à ce que personne même ne sache que tu pries, tu es entre toi et ton Dieu. Et la dernière chose, on ne va pas à Dieu parce que on a besoin de lui. La prière, elle est vitale, elle est recommandée par Dieu. Donc, on prie en tout temps. Prier sans cesse. Donc, voilà, c'est un peu ça le but de ma vidéo. Donc, ce sont les 4 clés-là vraiment essentielles pour retrouver son identité spirituelle. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous bientôt, je pense la semaine prochaine, pour un nouveau thème. Ce thème, je pense que ça sera très croustillant. Voilà, je pense que je vais parler de comment entendre la voix de Dieu. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Chérie Coco, pardon, faut t'abonner. Tu t'abonnes, tu partages. Voilà, merci et puis...